Toi. Ce matin, on va aborder la terreur par où tu es passé. Peux-tu nous en dire un peu plus, Daniel, s'il te plaît? Le micro. Merci de me donner la parole pour glorifier Dieu de ce qu'il a accompli. Il est venu il est venu me chercher dans la prostitution infantile toute petite, puis plus tard la prostitution adulte. Il est venu me chercher dans ces ténèbres. Et je vous passe, prostitution infantile, rejet, abandon, toute la série. Tout était là. Et un bon cocktail pour détruire une vie, si je peux dire ainsi. Et il est venu me chercher, en fait, ce sont des amis qui m'ont parlé, des amis d'enfance qui m'ont parlé de Jésus, Marthe et Lucien Burger, que certains connaissent. Mais pendant 10 ans, je les ai évités parce que Jésus, ça ne m'intéressait pas. Il a fallu que je descende jusqu'au fond. Alors, qu'est-ce que tu appelles descendre jusqu'au fond, pour que tout le monde comprenne bien? Descendre jusqu'au fond, ça voulait dire que j'en pouvais plus de galérer. Ma galère, j'en pouvais plus. Est-ce qu'on peut expliquer quand même l'arrière-plan familial, brièvement, comprendre cette solitude que tu avais au fond de toi? J'ai commis le crime de naître. J'ai commis le crime d'être une fille, donc c'était déjà pas mal pour mes parents, pour détruire, si je peux dire ainsi. Je le dis en rigolant, mais c'était des années d'horreur. Et comme beaucoup d'entre vous, des femmes, des garçons aussi, non désirés, d'enfants non désirés. Et tu dis d'avoir été finalement orpheline de père et de mère. Tu as été placée en orphelinat? Oui, alors oui, mes parents ont divorcé, bien sûr, comme beaucoup de personnes ici peuvent le raconter. Et ma maman ne savait pas trop quoi faire avec moi, j'étais un boulet pour elle. Mon père ne voulait pas de moi. Ils l'ont dit chacun devant moi. J'avais 5 ans quand j'ai entendu ça. Et ma mère ne savait pas quoi faire avec moi, elle m'a mise à l'orphelinat. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus. Tu as pardonné largement. Oui, j'ai pardonné. Et à un moment dans ton livre, tu parles d'avoir cette peur de dire non aux messieurs, de peur d'être séquestré. Ça aussi, c'est une partie de ta vie particulière. Terrible, oui. Oui, c'était, comme je disais, la prostitution infantile, c'était un de ces messieurs qui m'a séquestré à la cave parce que j'obéissais pas à ce qu'il me demandait de faire, quelque chose qu'on ne demande pas à une petite fille de 5 ans. Je ne veux pas en rajouter, ceux qui peuvent comprendre comprendront. Oui, bien sûr. Et donc, ce qui fait que pour moi, le nom que j'ai donné, je disais non à cette personne, j'ai été cassée. Après, j'ai plus osé dire non. Et ça a été très dur et très long. Tu es tombée dans de nombreux pièges, notamment parce que tu cherchais à être aimée à tout prix. Je cherchais à être aimée comme tout être humain. Dans quel piège tu es tombée, par exemple? Eh bien, le piège de la prostitution plus tard, encore une fois, en tant qu'adulte. Je cherchais mon père, je cherchais un père. Voilà, c'est souvent le piège. Pour moi, ce n'était pas un choix d'aller dans ce milieu, mais le passé m'a rattrapé. Et surtout que, maintenant je te connais bien, on se tutoie. Je te connais bien, Dan, et je sais que tu es quelqu'un de brillante. Et pourtant, tu étais en échec scolaire aussi dans toute ton enfance, adolescence. Comment tu peux expliquer ça alors que tu es brillante? J'étais dyslexique, de par les rejets, les abandons successifs. C'est souvent, enfin, je ne suis pas du métier, mais il me semble que ça paraît être une suite logique. Et quand Jésus-Christ s'est révélé à moi, ça a disparu.
La dyslexie a disparu. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et ce sentiment d'être rejeté de tout le monde, d'être manipulé, ce sentiment que finalement tu étais toujours toute seule, personne ne s'intéressait à toi, sauf lorsque tu étais tombée dans un piège. Et peux-tu nous expliquer peut-être ta première expérience très forte que tu as faite dans un moment où tu vivais dans le milieu de la nuit, par rapport à la boîte de nuit, tout ça. Il s'est passé quelque chose, tu voulais sortir de ce monde de nuit, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est effectivement. Quand Jésus-Christ s'est révélé à moi, j'ai décidé de quitter le monde, la boîte de nuit dans laquelle je travaillais. J'ai dit au patron, voilà, j'ai rencontré Jésus, je ne travaille plus pour vous. J'étais très naïve, hein, mais je ne travaille plus pour vous, je m'en vais. Il a dit, bon, d'accord, sans plus. Mais à peu près 15 jours plus tard, j'ai été rattrapée par un des macros qui a voulu me tuer, qui m'a étranglée. Et j'ai prononcé 3 mots en langue, mais inaudibles, puisqu'il m'étranglait. Et là, il m'a lâché. Il a lâché ses mains de mon cou et il a été propulsé sur le mur d'en face en me disant d'une voix à peine audible, « Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai plus de force. » J'ai dit, c'est Jésus. Daniel, pour toi, le mot amour était une souffrance. C'était quelque chose de très difficile à comprendre. Et pourtant, tu as parlé de révélation. Jésus s'est révélé à toi. De quelle manière ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle était cette révélation ? Alors la révélation, elle est venue... j'ai pas été gentille du tout avec lui. Hein. J'ai dit, toi là-haut, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Je te connais pas, mais tu n'as rien fait pour moi. Hein. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Et puis je l'ai engueulé. Hein. Mais il m'a pas jugé, il m'a pas condamné, il m'a pas foutu de baffe, il m'a aimé. Son amour était là. Et j'ai continué de l'engueuler. Je dis, mais dis-moi qui tu es, dis-moi, je veux savoir qui tu es. Bon. Et son amour est venu de plus en plus. Et j'ai retrouvé ses amis d'enfance dont je viens de parler tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, Marthe et Lucien Burger. Et 10 ans après, et ce jour-là, le 10 mai 1972, Lucien me dit, « Daniel, Jésus t'aime. » Et à ma grande surprise, j'ai répondu, « Oui, c'est vrai. » Et ils m'ont amené ici à la porte ouverte. C'était à Pfastatt, hein, à Pfastatt, oui, ici, enfin, ici, ça veut dire à Pfastatt. Et ils me cherchaient chez moi, ils m'amenaient à l'église. Et à l'époque, j'étais en train de quitter le milieu de la prostitution. Donc, ils me redéposaient à la boîte de nuit après le culte. Et c'était un joyeux mélange, quoi. Mais bon, c'était le cheminement. Et puis, je venais au culte, j'étais habillée, je ne vous dis pas, c'était pas une façon de s'habiller pour venir au culte. Hein. Et le pasteur Jean me disait jamais rien. Les anciens disaient, mais il faut lui dire quelque chose, ça va pas, vous voyez, tu vois pas comment elle est habillée, c'est pas possible. Il a dit, regardez ailleurs si ça vous dérange. Et il a dit, est-ce que vous priez pour elle ? Alors je ne sais pas ce qu'ils ont répondu, mais il semblerait qu'il y ait eu un silence. Et quelques semaines après, mais les femmes que je voyais dans l'assemblée, elles étaient belles, elles étaient pures, elles étaient bien habillées, j'avais envie de leur ressembler. Et ça, ce qui fait que c'est allé assez rapidement. Je me suis habillée correctement. C'est venu tout seul. Alors, pour parler après de cette conversion, de cette grâce, moi j'invite toute l'assistance à acheter la clé USB, parce qu'on n'a qu'un quart d'heure et c'est déjà le temps passé. Mais Daniel, juste peut-être pour conclure, comment cette grâce infinie t'a sorti lors du rejet, de la manipulation,
un avortement qu'on t'a imposé alors que tu voulais garder ce bébé. Ensuite, la prostitution, l'abus sexuel à 5 ans, voilà, séquestration. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer de mal et de terrible, la terreur, hein, tu parles de la terreur, ben, en fait, Daniel l'a vécu. Et donc, pour juste faire le lien avec la grâce, comment cet amour t'a touché, tu as dit hier quelque chose qui a touché beaucoup de femmes, elles me l'ont dit, c'est par rapport à l'esprit, la puissance de l'esprit sur l'âme. Ça, c'est la clé. On va conclure là-dessus. Donc, la puissance de l'esprit, mon esprit, c'est ça que tu veux dire? En fait, mon esprit était gros comme un petit pois. Mais mon âme était grasse, comme un sumo, qui écrasait mon esprit. Et le Saint-Esprit, là-dedans, il essayait de prendre une petite place dans mon esprit, mais il n'était pas à l'aise. Il a patienté jusqu'au jour où j'ai compris que mon ego engraissait mon âme et qu'il fallait qu'elle passe à l'égout. Donc, l'ego à l'égout, ça a fait une cure d'amaigrissement de mon âme et elle a pu passer selon l'ordre divin sous mon esprit. Et mon esprit a pu passer en premier. Amen. Et ça, toute la différence a été là. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je répète, le livre en vente à Philadelphie. Et Samuel, le site internet, c'est pas phila.com, mais c'est philadelphie.com. Voilà. Soyez bénis et merci, merci Daniel. Beaucoup, Nathalie. On laisse toute la place à Justine.